1000 euros dès le premier mois dans le business alors que j'y connaissais rien, que j'avais aucune compétence ni connaissance grâce à cette méthode et je vais te présenter concrètement du coup comment faire. Alors, si tu as besoin de preuves de quoi que ce soit, il y a les screens de paiement, les screens des appels que j'ai pu réserver. Voilà, je te laisse mettre pause et voir ça. En tout cas, là, on va passer directement à la suite. Alors du coup, déjà, la première chose qu'il faut comprendre et qu'il faut faire, c'est en fait trouver les blocages. Quels sont les blocages et en quoi ça nous bloque tout simplement. Du coup, déjà, le premier blocage auquel on fait face en général et auquel tu vas faire face sûrement si tu te lances, c'est que tu ne sais pas quel est ton positionnement. Donc, qu'est-ce qu'invoque un positionnement flou? En fait, ça veut dire que tu n'as pas de clarté sur ce que tu vises réellement, sur quel avatar client tu vises, et du coup, en fait, tu ne sais pas qui t'aide, et du coup, tu ne peux pas créer d'offre par rapport à ça, vu qu'elle va être trop vague. Elle va correspondre à personne, et du coup, à force de vouloir être partout, bah, tu seras nulle part et tu ne vendras rien. Du coup, la deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, connaître son avatar et lui proposer une solution. Mais d'abord, connaître son avatar. En fait, c'est pas juste vendre pour vendre, c'est vendre quelque chose à quelqu'un qui en a vraiment besoin pour justement pouvoir le vendre facilement et aider quelqu'un. On n'est pas des vendeurs de tapis, on est ici vraiment pour aider les gens à se lancer. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut d'abord connaître son avatar avant du coup de lui présenter quelque chose pour pouvoir réellement qu'il trouve une solution et pour pouvoir aussi plus vendre. Ça va être bénéfique en fait dans les deux cas. Et la troisième chose, c'est aussi de démarcher. Voilà, je pensais aussi avant que démarcher c'était pour les vendeurs de tapis. Mais en fait, il faut comprendre que y a des gens, en fait, ce que tu fais, ça les intéresse. Enfin, ce que tu fais, du coup, ce que tu ne fais pas encore, ça les intéresse énormément. Moi, ce que je fais, il y a plein de gens en qui ça intéresse et qui aimeraient se lancer avec moi. Mais en fait, ils ne me connaissent pas. Ils ne sont jamais pris contact avec moi. Et du coup, ils n'ont jamais pu se lancer. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut démarcher les gens. Parce qu'à tout moment, tu tomberas sur quelqu'un qui voudra exactement ce que tu as. Et en fait, tu pourras l'aider et ce sera juste bénéfique. Donc peut-être que des fois, tu te feras refouler, que des gens vont te bloquer, mais c'est pas ton problème. C'est juste qu'en fait, ça agit sur leurs émotions. Ça fait trop pour eux et du coup, ils ne savent pas quoi faire d'autre que t'insulter. Mais ça arrive très rarement. Et dans un autre cas, tu pourras changer la vie de quelqu'un. Donc il faut absolument démarcher. Ensuite, le quatrième blocage, c'était des appels qui n'ont pas de sens. Voilà, des appels où je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, voilà, ça a duré 15 minutes, on décrochait l'appel. Et globalement, j'avais peut-être pas réussi du coup à aider quelqu'un. J'aurais peut-être pu l'aider à faire des ventes, etc. J'aurais pu faire une vente moi aussi, mais malheureusement, vu que je n'avais pas en fait, les connaissances pour faire un bon appel, justement, je ne vendais pas. Voilà pour ce qui est des 4 blocages majeurs. Ensuite, ce qui va être le plus important pour commencer, c'est d'avoir un positionnement qui est stratégique. Justement, comme je l'ai dit, pour avoir en fait une offre qui est adaptée du coup à son client. Donc la première chose en fait, c'est de trouver une niche. La niche du coup qu'on va viser nous particulièrement, c'est le business en ligne. Voilà, ça va être le move to pay, motivation, business, gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment la niche qui nous correspond. Après, plus spécifiquement, peut-être dans le marketing digital, mais tous les gens qui s'intéressent au business veulent lancer un business. Peu importe quel qu'il soit, si c'est la bonne solution pour eux, ils le feront. Donc en soi, on vise la niche du business. Et du coup, la première étape pour du coup vraiment définir absolument, la première étape à absolument définir, c'est qui est ton avatar. Et quand je dis avatar, du coup, ça correspond à qui est ton client, qui il est réellement pour que tu puisses créer du contenu par rapport à ça et faire des ventes, tout simplement. Donc, pour définir en fait un avatar, il faut comprendre son profil social. Donc, quel âge il a, quelle activité il fait, quelle situation familiale il a, pour qu'en fait, quand tu fasses des vidéos, ça résonne dans sa situation et qu'en fait, ils se disent, ouais, ce mec me comprend et il peut clairement m'aider du coup. Parce qu'en fait, justement, c'est le but. Et aussi sa situation psychologique. Donc, quels sont ses désirs, pourquoi il les a, quelles sont ses peurs, ses blocages, ses traumatismes. Ça, il faut vraiment absolument le comprendre pour pouvoir créer du contenu par rapport à ça et raisonner en fait avec son client, avec son avatar client. Mais ça, on le verra un peu plus par la suite. Pourquoi faire tout ça? En fait, si on fait tout ça, du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, on aura une résonance avec son prospect, il y aura une polarisation d'un sujet, du coup, et en fait, durant tes vidéos, il te verra ton expertise et du coup, il te verra la valeur perçue. Et qui dit valeur, dit tout simplement argent. Et en fait, qui dit argent, dit juste qu'en fait, si ton offre est adaptée à lui, si toi, tu es dans la situation qu'il désire, en fait, lui, il est dans sa situation actuelle. Il n'a pas de business, il ne fait pas d'argent. Et en fait, toi, tu vas être tout simplement le pilier qui va le faire passer de sa situation actuelle à sa situation désirée, parce qu'en soi, sa situation désirée, justement, ça doit être toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir l'attirer. Donc vraiment, l'offre que tu dois proposer doit être vraiment le pilier entre sa situation actuelle et la situation qu'il désire, pour que tu puisses réellement l'aider et pour que tu puisses du coup faire des ventes.
Et du coup, dans cette offre-là, il y a 4 composants. Donc, le résultat, le délai et la méthode et le secret. Enfin, les secrets en soi. Sous forme de phrase, en framework, du coup, ça donnerait moi, je vais pouvoir t'aider à faire tant de résultats en tant de temps grâce à telle méthode et je vais t'expliquer les secrets et comment j'ai fait. Et en fait, si ton offre correspond à lui, elle sera tout simplement parfaite pour lui et du coup, il n'y aura aucune raison qu'il ne la prenne pas. Enfin, ici, il y en aura plein, mais justement, ça, on va le voir dans la suite. Du coup, ça, c'est pour ce qui était du positionnement stratégique très important. C'est une des premières choses à mettre en place quand on veut tout simplement lancer son business. Et du coup, on va parler de contenu. Parce que bien sûr, le contenu, ça va être une des choses qui va nous créer de la crédibilité et qui va permettre en fait déjà aux clients qu'on prospecte du coup de en fait s'identifier à nous et du coup d'être plus chaud et aussi à des gens de nous découvrir et donc de nous démarcher. Et en fait, quand des gens nous démarchent, c'est des prospects qui sont plus chauds, qui vont être en fait, tu auras plus de chances tout simplement de vendre avec eux et d'avoir une solution adaptée parce qu'ils sont déjà identifiés à toi. Bref, enfin, sur le contenu du coup fidélisant, comment faire un contenu qui est fidélisant? On en a parlé tout à l'heure. Du coup, en fait, il faut vraiment que dans le contenu, il ressente que lui, il a une situation actuelle qui est tout simplement sa situation. Et il a une situation qui est désirée, qui doit, en fait, dans son cerveau, sa situation désirée doit passer par l'étape où tu es. Donc peut-être que lui, il va avoir une Ferrari plus tard, mais ça passera par du coup ce que tu es, ou même c'est peut-être ce que tu es, sa situation de rêve, parce que il a peut-être moins d'ambition que tout le monde, et ça, c'est pas grave. Du coup, tu dois vraiment être, en fait, sa situation désirée. Et du coup, ce qu'il faut comprendre pour faire du contenu par rapport à tout ça, c'est qu'il faut voir les listes d'accomplissements que lui, il s'imagine faire quand il va se lancer, pour pouvoir tout simplement créer du contenu à l'infini par rapport à ça. Donc, par exemple, dans notre situation, le step 1, du coup, c'est avoir son produit digital à vendre. Et l'étape 2, du coup, ça va être de créer des reels pour pouvoir vendre à des gens, engager des conversations avec des prospects pour pouvoir tout simplement encore plus vendre, commencer à closer, à faire ses ventes et automatiser son business pour faire plus d'argent, déléguer et faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on a des preuves sociales, parce qu'on a tout ça, mais ça, bref, on verra plus tard. Et du coup, en gros, chaque step, donc le step 1, avoir un produit digital à vendre, il y a une objection par rapport à ça, une problématique, un blocage, un doute et enfin des doutes, des peurs. Il y a énormément de choses par rapport à tout ça et en gros, à chacun de cette, par exemple pour une objection, il y aura un pourquoi, un comment, un quand, un qui, un quoi et par rapport à l'objection, les problématiques, les blocages, les doutes, les peurs, etc. Donc on peut tout simplement en fait faire du contenu à l'infini par rapport aux besoins du coup de notre prospect et c'est justement comme ça qu'on va pouvoir créer du coup nos méthodes, enfin présenter nos méthodes à notre avatar et pour avoir une réelle offre à proposer rien que dans le contenu. En fait, les gens en fait qui vont être tout simplement engagés envers toi dans le contenu que tu vas proposer, qui va être du coup par rapport à ça, ils seront déjà chauds. En fait, ils seront déjà quasiment, en fait, tu sais déjà en faisant ça. Et s'ils réagissent à ce contenu, qu'en fait, ils seront adaptés à ce que tu proposes. Parce qu'en fait, ils réagiront, ils seront identifiés. Et en fait, ce sera tout simplement la bonne solution pour eux. Et du coup, la deuxième chose aussi, enfin la troisième chose que j'ai mis en place pour vraiment lancer mon business et commencer à faire de l'argent, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, de faire de la prospection. Pour faire cette prospection, en fait, on va faire une liste pardon, de Dream 100 dans notre niche. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre Keo, on va prendre Yomi Denzel, et en gros, il y aura plein de gens qui interagisseront avec leur contenu, qui seront du coup intéressés par le business en ligne. Et ces gens-là, du coup, on va les contacter pour pouvoir en fait nous intéresser à eux et voir si ce qu'on fait, ça peut leur correspondre. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut absolument faire ce que vous faites, mais qui ne le sait pas, qui ne sait pas ce que vous faites, et du coup, c'est dommage de lui gâcher cette opportunité. Donc, comment faire ça? On va trouver du coup 100 personnes qui sont dans notre niche, bon, pas directement, mais on va passer du coup par Instagram aussi pour tout simplement pouvoir en fait envoyer des messages. Donc, on fera 60 à 40 DM par jour pour en fait tout simplement avoir un maximum de gens dans nos DM et avoir un maximum de chances de vendre. Et on fera aussi du coup 40 follow-up, donc ça veut dire c'est des relances tout simplement. Et du coup, aussi pour ce qui est de la trame de comment on va pouvoir prospecter nos clients, donc chaque jour, comme je vous l'ai dit, on fera 60 DM et 40 relances. Et suite à ça, du coup, quand on aura une discussion, on aura une trame de prospection qui commencera du coup par salut, prénom, j'ai vu que tu t'intéressais au business en ligne, est-ce que c'est bien le cas? Et sur du coup cette question, on a un taux de réponse à 22 à 26%, qui est vraiment absolument énorme. Et ensuite, on déroulera toute la trame de prospection pour voir si ce qu'on fait peut lui correspondre et si on peut l'avoir en appel. Et justement, après vient du coup le problème de l'appel. Il faut le régler ce problème de l'appel parce qu'en fait, si tu as 80 prospects mais que tu es nul en closing, tu auras un taux de pourcent qui est à 2%. Et sur 100 personnes, tu en auras seulement 2 qui t'achèteront quelque chose parce que tu sais tout simplement pas leur présenter une solution à leurs problèmes de la bonne façon et de pouvoir en fait régler leurs peurs, leurs doutes
pour pouvoir vraiment leur proposer une offre qui les rassure et qui soit adaptée à eux. Donc en fait, dans le closing, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est vouloir aider sincèrement. En fait, si toi tu veux vendre absolument, si tu veux pas aider la personne, que tu es juste là pour faire ta thune, ça se ressentira. Et tu ne vas pas vendre. Et en plus de ça, tu seras un peu un connard. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vouloir aider sincèrement. En fait, tu veux vraiment aider la personne à sortir de sa situation, à faire ses premières ventes, comme peut-être toi, du coup, tu l'auras fait à ce moment-là. Et en fait, c'est absolument ce qu'il faut faire. Parce que si tu ne fais pas ça, déjà, en fait, bah, c'est pas très honnête. Et en plus de ça, tu feras moins de ventes. Donc, juste, tu as toutes les raisons pour en fait vouloir aider sincèrement la personne. Parce que déjà, toi, tu seras dans un meilleur mood, entre guillemets, et tu arriveras mieux à vendre. Et lui, en fait, il sera plus à l'aise avec toi aussi. Du coup, ça, c'était c'est le premier pilier des 4 piliers. Ensuite, le deuxième, c'est de cadrer. Voilà, si l'autre, je sais pas, il est là juste pour prendre des conseils, pas pour réellement s'intéresser, que tu vois qu'il est un peu tête en l'air comme ça, tu lui dis, mec, je vois que tu n'es pas trop attentif, est-ce que ça t'intéresse réellement ce dont on parle? Parce que sinon, en fait, si ça ne t'intéresse pas, bah, autant qu'on raccroche l'appel tout de suite et voilà, tu lanceras jamais ton business. Enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes là aussi pour aider les gens, sincèrement. Vous êtes là pour les aider, vous pouvez, en fait, changer leur vie globalement. Donc, en fait, si eux, ils respectent pas ça, en fait, il faut cadrer pour tout simplement que les gens, en fait, ils se rendent compte, voilà, de la valeur que vous leur apportez. Et aussi, c'est un appel qui est professionnel. Et en fait, bah, il y a un cadre à avoir tout simplement pour que les gens restent dans les lignes et que l'appel se déroule mieux, ainsi que pour l'un que pour l'autre, en fait. Et du coup, le troisième pilier, ça va être le détachement. Pourquoi le détachement? En fait, on est beaucoup rattaché à l'argent, à faire sa première vente quand on commence. On veut absolument sortir ce stress de, voilà, d'avoir perdu de l'argent, etc. Donc, on veut absolument vendre. Et en fait, quand on veut absolument vendre, en fait, ça va se ressentir. Et les gens, ils vont directement capter ça et du coup, ils seront plus froids pour acheter ce que vous proposez et ils auront moins confiance en vous. Donc vraiment, l'essentiel, c'est de se détacher, de se dire, ok, moi, je suis juste là pour bosser sur mon business. Euh, si, en fait, voilà, je suis stressé par rapport à faire de l'argent, globalement, je ne sais pas, 600 euros, ça va pas me couper un bras. Je ne vais pas perdre la vie en perdant 600 euros. C'est un investissement, je suis en train de travailler sur moi-même, je suis en train de m'éduquer, donc dans tous les cas, je ne perds rien. Il faut vraiment se détacher de la vente parce que ce n'est pas important de faire beaucoup de ventes et surtout si on ne peut pas vendre à quelqu'un parce que simplement c'est pas la bonne personne, et bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, le quatrième et dernier pilier, c'est être convaincu de ce qu'on vend. Être convaincu, ça veut dire qu'en fait, tu es sûr que ton offre, elle correspond à ce mec-là et qu'en fait, si il adopte cette solution, il arrivera à faire du chiffre et il arrivera à changer sa situation actuelle. Et si tu n'es pas sûr de ça, ça se ressentira. Et en fait, il faut être sûr de ça. Et si toi, tu n'es pas sûr de ça, même après vouloir faire des exercices de certitude, etc., en fait, pour être sûr de ça, il faut avoir une offre qui correspond parfaitement et avoir réellement un plan, une idée en tête qui sera ultra adaptée tout simplement à ton profil, à ton client pour pouvoir en fait lui vendre de la meilleure des manières. Et du coup, forcément, dans tout cet appel, il y aura des objections. Et comment du coup traiter une objection? En fait, c'est plutôt simple, mais c'est aussi très compliqué de le faire les premières fois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un te dit, par exemple, voilà, c'est trop d'argent pour moi. Voilà, désolé, je peux pas, c'est beaucoup trop d'argent. Tu dis, ok, bah franchement, ça se comprend, c'est beaucoup d'argent d'investir, je sais pas, 600 euros en une fois. Et donc là, tu as embrassé, tu as accepté parce que, bah oui, ça se comprend. Forcément, c'est logique en fait que ce soit beaucoup d'investir 600 euros de base. Et après, tu isoles, tu dis, mais ok, je comprends, franchement, c'est normal, t'inquiète pas. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait peur réellement dans investir 600 euros? Tu penses pas que ça vaut 600 euros ce que je te propose? Et là, c'est le mec qui te dit, euh, bah en fait si je pense, mais le truc c'est que voilà, j'ai pas assez d'argent sur mon compte actuellement. Là tu trouves la vraie objection. J'ai pas assez d'argent sur mon compte. Et du coup tu le questionnes, tu lui dis bah écoute mec franchement, ouais ça se comprend c'est sûr. Du coup concrètement t'as combien sur ton compte bancaire? Et là il va te dire par exemple, si l'investissement est de 600 et qu'il dit bah, pour l'instant en fait j'ai que 300, mais là je vais bientôt avoir un salaire, tu dis écoute mec, bah il n'y a pas de problème, on peut trouver une solution. Et là, bon, tu trouves une solution, tu as traité l'objection, et en fait si tu t'étais arrêté à oui c'est trop pour moi, bon ok pas de souci mec, bah si c'est trop pour toi, voilà on arrête l'appel ici. En fait le mec a juste eu peur, il faut juste en fait comprendre ça et vouloir l'aider sincèrement pour en fait pouvoir le débloquer et l'aider tout simplement à lancer son business, à avoir. Enfin, parce que lui, s'il est là sur cet appel, c'est parce qu'il a réellement envie de commencer. Donc les objections, c'est seulement des écrans de fumée à ça. Et en fait, il faut tout simplement les traiter pour pouvoir l'aider, le comprendre et lui montrer que toi, tu as une solution adaptée, si tu l'as. Parce que si la solution n'est pas adaptée, ne lui vends pas, parce qu'en fait, c'est pas honnête pour toi et que déjà aussi, tu n'arriveras pas à lui vendre et en fait, tu n'arriveras pas à l'accompagner. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous informer et je vous dis à la prochaine.